Bonjour tout le monde. Sauriez-vous reconnaître un comportement passif-agressif? Souvent, ce type de comportement passe inaperçu et pourtant, il provoque des relations conflictuelles, des situations confrontantes et brise des liens. Ils laissent dans leurs relations sociales, professionnelles, amicales ou même familiales et en couple un chaos perpétuel. Des sous-entendus, des incompréhensions parce que tout est souvent flou. Les gens passifs-agressifs, en fait, communiquent sans que vous ayez conscience de ce qui vous transmet comme message. Ils vous partagent leurs sentiments de déception, de frustration et de colère et d'insatisfaction également sans que vous vous rendiez compte. Ils vous communiquent ce qu'ils n'arrivent pas à mettre en mots. Pour mieux comprendre les comportements passifs-agressifs, il est important de pouvoir les identifier, évidemment. En apprenant à les reconnaître, vous pourrez agir de manière adéquate pour aider la personne à exprimer ses sentiments verbalement. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. En sachant que les gens passifs-agressifs ont une mauvaise expression des émotions reliées souvent à de l'anxiété et il y a plusieurs autres facteurs évidemment, mais je considérais que l'anxiété évidemment c'est comme quelque chose d'omniprésent dans la plupart de nos vies. Évidemment, les gens ayant développé ce mécanisme de défense, ça date pas d'hier non plus et ça remonte très loin dans les blessures de l'enfance qui ont pu être causées par un deuil d'un proche, d'un parent autoritaire, un environnement familial conflictuel, des informations contradictoires dans le milieu familial au cours de l'éducation qui peuvent amener à être plus vigilants plus tard dans la vie adulte et de toujours rester sur ses gardes. Il n'est pas facile d'identifier ou de reconnaître ce qui nous permet de dire que cette personne a un comportement passif-agressif, puisque ces remarques seront toujours indirectes et insinuées et détournées, puisque la communication va être bien sûr ardue et évidemment en déséquilibre parce que ce mécanisme de défense provoque souvent des malaises relationnels. Fréquemment, ils vont se sentir attaqués, donc susceptibles. Et pourquoi cela est difficile d'affronter généralement? Parce que en niant et en faisant des mensonges ou par la manipulation pour parvenir à leur fin. Un comportement qui passe inaperçu parce que la réaction et les actions sont sournoises et ambiguës. Alors, voici 5 repères de ce type de personnes et des stratégies qui peuvent aider à faire face tout simplement à ce genre de situation. Tout d'abord, c'est des personnes qui sont souvent ambivalentes et elles peuvent vous dire à un certain moment qu'elles vont être, puis qu'elles vont être super polies et à d'autres journées, elles vont être austères et même méchantes et où elles démontrent du rejet sans raison apparente. Vous savez, c'est très subtil leur façon de vous pointer indirectement par des insultes voilées en vous dénigrant avec vos points faibles et vous invalidant par le fait même. Elles vont ignorer constamment vos opinions parce qu'elles viennent de vous, elles ne comptent pas et elles les considèrent comme sans valeur, ce qui nous ramène à être souvent en remise en question sur nos compétences relationnelles ou si nous avons fait quelque chose en fait de mal ou si la personne a raison d'être en colère contre nous. Alors, c'est un problème de communication et régulièrement, elles utilisent des messages contradictoires, c'est-à-dire des choses et elle va dire quelque chose et le démentir dans ses propres déclarations et d'agir d'une manière différente l'instant d'après. Donc, elles deviennent
vraiment indifférentes et elles vont vous accuser de mentir en affirmant que c'est bien ce qu'il avait dit et que dans le discours qui change au fur et à mesure que la discussion va avancer et elle finit par devenir de plus en plus conflictuelle et vous mettra la source du problème sur votre dos parce que vous ne comprenez pas puis même ce que vous avez fait de mal et vous savez pas comment interpréter ces propos. C'est vraiment énergivore. Et la difficulté dans ces relations, c'est que les gens finissent par les laisser tomber parce que c'est toujours très compliqué. Elles vont aussi se rabaisser et sous-estimer. Elles vont manifester le sentiment de se sentir méprisées ou utilisées par les autres, ce qui résume à dire que ces personnes font beaucoup de victimisation. Ça servira à faire de la manipulation pour soutirer des avantages ou bénéfices dans leurs relations interpersonnelles. Également, elles vont éviter de remplir leurs responsabilités ou leur engagement et ils vont plutôt blâmer les autres pour le non-respect d'un engagement. Ce n'est vraiment pas évident à gérer car en plus, les personnes passives-agressives vont avoir des tendances souvent à s'excuser ou de remettre toujours à plus tard ou faire encaisser des sentiments de surcharge et d'injustice. En cinquième lieu, donc, elles vont avoir tendance à être souvent de mauvaise, pas souvent, mais de mauvaise humeur et elles vont exprimer à travers cette tristesse et la colère sans raison apparente, donc ayant des sauts d'humeur imprévisibles et cela va augmenter leur charge émotionnelle et ils vont se retrouver avec des sentiments d'incompréhension, ce qui va les amener à leur habitude de blâmer les autres. Donc, en résumé, si vous vivez ce genre de relation dans votre vie, les solutions, donc, sont tout simplement de partager à l'autre avec le plus d'empathie possible et d'indulgence pour demander de spécifier parce que vous ne comprenez pas pourquoi et que vous avez besoin d'explications. Utilisez la communication non violente, bien évidemment, être bienveillant, il faut être patient et très indulgent. Montrer à l'autre de la sécurité et que cette personne est importante à vos yeux. Dites-lui que ça vous fait de la peine de voir ces différences entre vous. Parlez au « je me sens », exprimez à l'autre comment et non en faisant des reproches parce qu'il s'avère vraiment inutile de porter des accusations sur ce que vous constatez face à leur comportement. Non, parce que vous seriez assurément très déçu de leur réaction. Étant donné que le but des réponses passives-agressives, en fait, vise généralement de vouloir affecter leur entourage. Donc, la chose la plus efficace qui peut être de les ignorer s'avère l'autre solution la plus efficace, même si ça demande parfois et que c'est très difficile de pouvoir garder le contrôle sur ses propres émotions. Alors voilà, tu as aimé le contenu. Je t'invite à cliquer un j'aime ou laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant tout simplement en bas de l'écran à votre droite. Alors voilà, merci encore une fois d'avoir été là, je l'apprécie. J'espère vous revoir très bientôt.